première voiture que j'achète les gars. C'est la première fois que j'ai une voiture à moi. Là comme ça vous dites ça paye pas de mine, mais sachez que ça va devenir ma petite maison sur roue. Mais ça va pas rester comme ça. On va faire les travaux et on va les faire ensemble et après je vous emmènerai en voyage avec moi. C'est ma tenue de travaux. C'était un costume d'Halloween. On se moque pas. On est dans le garage. J'avais envie de vous faire un haul de ce que j'avais acheté pour le van. Il y a des choses très utiles. C'est un panier pour mettre des choses. C'est des torchons qui sont jolis. J'ai trouvé des petites caisses pour ranger des trucs. Ça c'est la première chose que je vais mettre dans le van. J'ai acheté ça en Turquie. C'est l'œil porte-bonheur. Je me suis trouvé des petites assiettes, un bol et les verres qui vont avec. Bah ça sert toujours des petites boîtes. Une corde à linge sans pince à linge. Une douche solaire. Et ouais c'est glam. Je me suis acheté un camping-gaz. C'est hyper pratique, moi j'adore le camping. Autre chose aussi, ça c'est mon matelas. Ok, donc voilà à quoi ressemble le van une fois qu'il est tout désossé de partout. On a passé l'après-midi hier à tout enlever, tout désosser. Donc là il est prêt pour la ventilation. Après il y aura l'isolation de tout le van. Et ensuite on pose le lambris et le sol. Et ensuite on va installer les meubles. Les meubles, je prends un kit qui est déjà fait. Le lit qui viendra ici, qui sera un lit peigne qui va permettre de couler 2 personnes. Ici il y aura un meuble de cuisine. Et puis après vous imaginez des rideaux. Vous avez vu, hier il y avait une porte. Une sorte de porte, un peu une séparation. Je voulais absolument l'enlever parce que je veux pouvoir être capable de passer de l'un à l'autre le plus rapidement possible. Question de sécurité. Le van actuellement il est chez mes parents et je fais les travaux ici en Normandie parce que à Rennes j'ai pas de place pour faire les travaux et mes parents m'aident beaucoup. Déjà parce que ça les amuse et puis pour aller un peu plus vite et parce que je n'ai aucune compétence manuelle. L'esprit de ce van, imaginez, vintage, fleurs, une sorte de cottage mais sur roue. Une chose est sûre, c'est que je peux m'allonger. Je me rends compte que je vous ai pas parlé de l'histoire de ce van et je trouve que l'histoire du van et du projet est aussi chouette que le projet en lui-même. Il y a quelques mois, quand j'ai commencé à lancer ce projet, je cherchais plusieurs modèles d'utilitaires et le modèle que je préférais c'était un Caddy Maxi de chez Volkswagen. Malheureusement, le Caddy Maxi de chez Volkswagen c'est un modèle qui est hyper dur à trouver et qui est souvent très cher. Et je commençais un petit peu à baisser les bras sur ce modèle parce que vraiment je trouvais pas ou alors c'était trop cher. Mon budget c'était entre 5 000 et 6 000 euros. Un matin je regarde mes mails et je vois qu'il y a une annonce Le Bon Coin pour un Caddy Maxi qui était en vente à Erquy, dans les Côtes d'Armor. Et croyez-le ou non, mais j'allais justement passer le week-end à Erquy avec mes parents, je les rejoignais là-bas. Donc j'ai envoyé un message direct en disant mais je suis super intéressée, est-ce que je peux venir le voir dans l'après-midi? On était en avance pour le rendez-vous, donc mon père il a dit contacte le mec et vois si tu peux pas venir un peu en avance. Le mec m'a dit pas de problème, je suis au garage, vous pouvez venir maintenant. Donc je suis arrivée et alors 5 minutes après, il y a un couple qui arrive prêt à acheter le Caddy Maxi. Moi j'étais en train de le regarder et tout ça. En fait eux ils étaient en retard, nous on était en avance. Et eux ils l'achetaient direct en fait. Enfin en fait si on était arrivé même 5 minutes après, c'était eux qui l'achetaient et moi je partais sans rien quoi. J'ai vu ça comme un signe et j'ai signé tout de suite en fait. Je suis arrivée, j'ai dit bah je le prends, j'ai fait un tour avec, j'ai regardé s'il n'y avait pas trop de problèmes et je suis partie pour l'acheter quoi. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de son nom. En général les gens qui ont des vannes ils donnent des noms à leur van. Moi je cherchais un nom et j'ai un de mes proches qui m'a dit mais en fait, tu vas voir, le nom il va devenir comme ça. Il va arriver comme ça quand tu vas commencer à faire les travaux dessus. Et alors que je faisais ma formation tarot, parce que au cas où vous ne saviez pas, je suis tarologue. C'est quoi cette biche hein? Le tarologue qui nous donnait la formation, un jour, alors qu'il nous connaissait absolument pas encore, il n'avait pas nos prénoms en tête, il regardait les voitures par la fenêtre et il a dit « Oh, j'adorerais m'appeler Charlotte pour pouvoir avoir une voiture que j'appellerais la roulotte. » Donc c'est la roulotte. Cette voiture s'appelle la roulotte de Charlotte. En fait je trouve le nom, déjà je trouve la rime un peu rigolote. Et en plus la roulotte ça a une connotation ésotérique et boule de cristal et tireuse de cartes et diseuse de bonne aventure. Et moi je suis un peu dans ce délire là. La roulotte de Charlotte, j'ai mal aux pattes. Je trouve une façon de couler là-dedans beaucoup plus simple. Ah. En fait je trouve ça assez merveilleux parce que cette voiture qui servait d'utilitaire à quelqu'un avant va se transformer en petite maison sur roue pour vagabonder à droite à gauche et je trouve ça génial de donner une nouvelle vie à cette voiture. Genre elle va vivre une nouvelle aventure et une aventure qui est un peu plus chouette que transporter des choses d'un point A à un point B. J'ai pas essayé le klaxon, j'ai envie de l'essayer. On l'essaye ensemble? Bah... Faut pas mettre la clé sinon pour que le klaxon il marche. En fait on découvre des choses au fur et à mesure. Oui, c'était à peu près tout. Au revoir.